L'Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons partager un tout petit peu un petit sujet. Comme j'ai toujours dit, ici c'est un endroit d'entraînement. Et quand nous allons dehors, nous avons des combats, nous avons des questions, nous avons toutes sortes de choses. Nous devons être capables de donner des réponses correctes à chaque question qui se pose dans la parole. Alors ce matin, nous allons apprendre pendant quelques minutes pourquoi Jean, qui était déjà enlevé, a pleuré dans son enlèvement. Quelqu'un qui est déjà enlevé, au chapitre 4, on lui a dit: monte ici. Et quand il monte, on pose la question: qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux? La Bible dit: et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Donc, ata kotala yango, pe kofungora yango. Personne où? Au ciel. Décrivez-moi, quels sont les habitants du ciel? Dans les ciels, les anges, Dieu lui-même, les 24, les chérubins, les 4 êtres vivants, les archanges. Donc, de tous ceux-là, aucun d'entre eux n'était digne de prendre le livre, de l'ouvrir, même de le regarder. Et c'est ce que dit la Bible. Isaac, c'est ça? Il dit: et personne dans le ciel. Dieu n'était pas digne. Les anges n'étaient pas dignes. Les chérubins n'étaient pas dignes. Les séraphins n'étaient pas dignes. Quand on descend sur la terre, Adam n'était pas digne. Jusqu'à Branham. Parce que personne sur la terre. On dit: ni sous la terre. Il n'y a eu personne. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Il pleurait beaucoup. Il pouvait dire: moi je suis déjà enlevé. Oh, qui est quelqu'un qui ouvre ou pas, ça ne me concerne pas. Moi je suis déjà enlevé. Mais il a pleuré étant enlevé.
Pendant qu'il pleurait, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On n'a pas dit ne pleure point, voici l'agneau. On dit, ne pleure pas, voici le lion. Donc, le vieillard a dit, c'est le lion qui prend le livre. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Or, on dit voici le lion, mais lui, il voit quoi? Bon. Qui a tort et qui a raison? Analysons la parole lentement. L'ancien lui dit, voici le lion. Mais lui regarde, il voit l'agneau. Bon, qui a tort et qui a raison? Frère Moukadi, qui a tort et qui a raison? Personne n'a raison et personne n'a tort. Est-ce que l'agneau c'est le lion? Hein? L'ancien a dit, voici le lion. Quand il se retourne, il voit l'agneau. Alors, qui a pris le livre? Les lions ou l'agneau? Je vous pose la question, vous, mon église. Ceux-ci on dit l'agneau, d'autres on dit les lions. Les lions ont vaincu, l'agneau a pris le livre. C'est ça. Donc, nous avons des personnages là-bas. Est-ce qu'on peut écouter Frère Branham à propos? La brèche 210. Il dit, il s'avance, qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ce droit. Oh là là, il s'avance pour prendre possession de ce droit. Ruth, or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu, il s'était fait homme, il était mort, il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ce droit. Tu vas résumer. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour les racheter. Écoutez maintenant. Seulement, l'ancien avait raison. Qu'est-ce que l'ancien avait dit? Les lions. Branham dit, seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant, mais maintenant il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Pendant qu'il intercède au courant des âges, il est
Il est l'agneau. Et quand l'intercession prend fin, il quitte de l'agneau qu'il était, il devient un lion. Il dit les jours de son intercession sont terminés. Écoutez, madame, que celui qui est souillé se suit encore. Que les justes arrêtent de pratiquer la justice. Non. Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que je veux dire? Au jour où le lion prend le livre, frère Michel, au jour où le lion prend le livre, qu'est-ce qui arrive? Les mauvais vont continuer à être mauvais. Il n'y aura aucune prédication qui peut les changer. C'est là que Branham dit, plus je prêche, pire elles deviennent. Vous verrez ça dans les assemblées. Plus on prêche la parole, les mystères, les autres deviennent plus saints, parce que Daniel a dit, plusieurs liront les livres, n'est-ce pas? Et ils seront blanchis et purés. Les méchants ne comprendront pas, parce qu'ils vont continuer à faire le mal. Parce qu'à ce moment-là, la porte est fermée, la porte du salut. Il n'y a plus une prédication du salut qui peut aider les gens. Bon, voyons maintenant l'agneau que Jean voit au milieu du trône. Il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Un agneau naturel a 2 cornes. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On n'a pas de temps. Frère Branham dit que chaque corne, c'était un âge de l'église. Et sur chaque corne, il y avait un œil. Un voyant, c'est-à-dire le messager. Il y avait une corne de l'âge d'Éphèse avec un œil appelé Paul. Une corne appelée Irénée, dans Smyrne, avec un œil appelé Irénée, ainsi de suite. Et une corne de la Odyssée avec un œil appelé Branham. C'est 7 agneaux affreux. So, tu vas fuir, non? C'est 7 agneaux qui a pris le livre. Je veux que vous puissiez comprendre. Maintenant, qui a pris le livre? D'après ce que je dis. On a déjà dit c'est les lions. Mais on a décrit cet agneau-là. Ces lions-là, que Jean a vu comme un agneau. Branham dit ça signifie Dieu caché dans la simplicité. C'est un lion. Mais regardez, il a 7 cornes. 7 yeux. Ça signifie quoi? Maintenant, qui a pris le livre? Oui, cet agneau qu'on a décrit. Si vous remarquez bien, c'est une agneau famille. C'est un agneau, je dis quoi? Un agneau qui a avec lui tous les 7 âges, tous les 7 messagers en un. C'est cet agneau qui a pris le livre. C'est un agneau corps. C'est un agneau corps rempli de 7 dispensations. C'est pourquoi quand la nuée vient, il y en a 7 dedans. Maintenant, regardez, les 7 viennent à Frère Branham, qui a tous les 7 en lui. Et il vient au Branham Tabernacle, il dit, ok, l'agneau a les livres, il va ouvrir les 7 sceaux. Il dit, c'est l'agneau qui les prononce, c'est l'agneau
qu'il ouvre. C'est ainsi que vous verrez que quand Branham commence à ouvrir les seaux, arrivé au 6e seau, Branham dit, c'est Élie et Moïse qui l'ont ouvert. Mais Élie, c'est lui le 7e, et Moïse, ce sont les 6 âges. Parce que c'est vrai ou faux? L'église endormie et l'église enlevée, mais dans un corps appelé corps Branham. Non, au jour du 6e seau, est-ce qu'on a vu Élie et Moïse dans l'auditoire? On a vu toujours frère Branham devant, parce que Dieu lui a dit, retourne à Jeffersonville, va ouvrir les 7 seaux pour moi. C'est-à-dire, bon, qui a ouvert le seau? Dieu ou frère Branham? Hein? Ou bien Natanga? Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Il dit ceci. Dieu m'a renvoyé ici ouvrir les 7 seaux pour lui. Au lieu que j'aille le faire, toi, fais-le pour moi. Natanga, pour ceux qui ne sont pas habitués à moi, comprennent que le message, c'est ça. Donc, cet agneau, lion, avait 7 cornes, c'est-à-dire toutes les 7 dispensations. Et si nous allons dans 1 sur 1 million, frère Branham dit que chaque ange était un sceau. Attendez, que je lise aussi ça. Ce n'est pas encore ça mon message. On fait les taxis. Et je vous avais dit que je ne serais pas long. 1 sur 1 million. Trouvons ça. C'est dans... C'est un message de 65. Je cherche ça pour vous. OK. Vous savez que le diable n'aime pas que les gens connaissent la vérité. Voilà. Je suis au paragraphe 21. 2 semaines après, ou plutôt 2 mois après, j'étais sur la montagne avec un groupe d'amis quand c'est arrivé. 7 anges, aussi visibles que vous qui êtes ici, sont descendus du ciel d'un vol rapide. Les pierres se détachaient des montagnes et dévalaient les pentes. Et les gens qui se trouvaient là poussaient des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. Il faut vous avoir interprété. À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. C'est pour maintenant. Chaque ange sera un sceau de 7 sceaux. Il y a cause à la témoin. Retourne chez toi. Vrai ou faux? À ce moment-là, lui? À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi, c'est pour maintenant. Chaque ange sera un sceau de 7 sceaux. Donc, 7 anges, un ange, un sceau. Deuxième ange, 7e ange. 7e ange. 7e sceau. 7e ange, 7e sceau. Et maintenant, Branham dit, regardez cet ange qui détenait les 7 sceaux. Tu en as parlé aussi, hein? Qui détenait les 7 sceaux, vola directement vers moi. Branham dit, or ça, c'est ce 7e sceau. Donc, voilà la vérité. L'agneau qui a pris le livre, ce n'est pas Jésus seul en tant que messager prophète de son temps, mais c'est toute la famille de cette dispensation, hein, de cet âge de l'Église. Or, nous de la Odyssée, nous étions sous le 7e ange. Ceux de Paul étaient sous lui, ceux d'Irénée sous lui. Or, ces anges qui sont venus, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas des hommes de chair, c'était des théophanies.
Et la théophanie du 7e ange, si vous regardez bien dans la photo, ressemble au 7e ange. Qui a la nuée là? J'allais vous montrer. Frère Branham dit que regardez le 7e ange quand il s'est matérialisé. Il dit, je n'étais pas intéressé par les 6 autres anges, j'étais intéressé par le 7e, celui qui avait le 7e sceau. Et c'est celui-là qui vola directement vers lui. Non, ils ont moqué, comme on a dit. Merci beaucoup. Vous voyez? Alors, notre message était pourquoi alors Jean a pleuré. Qui a la réponse? Je sais que vous aurez différentes réponses, mais je vais vous donner ce que Frère Branham dit. Dans Apocalypse, je crois, chapitre 5, Frère Branham dit, Wana, il présumait encore, parce que les sceaux n'étant pas brisés, tous ceux qui parlaient des sceaux présumés. C'est-à-dire que Branham a dit, les cavaliers sur le cheval blanc, c'était Christ, alors que c'était l'Antichrist. Branham présumait. Et il a dit, Jean a pleuré de joie. Écoutez maintenant. Et maintenant, quand le livre lui-même sera ouvert, vous allez voir que la version va changer. C'est-à-dire, Jean était tellement joyeux qu'il a pleuré de joie. Est-ce qu'en Branham a dit ça, on a enlevé ça de brochure? Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont continuer à lire. Celui qui n'a pas la révélation va continuer à nous dire que Jean a pleuré de joie. Nous allons dire tellement les choses que beaucoup vont fuir le message. Alors, je cherche ça pour vous. Peut-être que je vais trouver. Voilà. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, partie 2. Vous voyez, les gens qui notent là sont les gens qui aiment la connaissance. Parce qu'ils seront confrontés à ces choses-là. Il dit ceci. Il commence au paragraphe 131. Bon. Suivez bien, 131, 132. Il dit, et quand le Jean pleura. Dans notre force ici, nous lisons et les choses qui sont contre nous, les choses qui sont pour nous, pour faire jaillir la lumière au milieu. Il dit, Jean pleura. Maintenant, quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, il a dit, Jean pleura parce que personne ne fut trouvé digne. Vous êtes avec moi? Branham dit, ce n'était pas ça. Un homme sous l'influence du Saint-Esprit ne pleurerait pas pour ça. Il pensait que c'était parce qu'il n'était pas digne. Peut-être Jean lui-même n'était pas digne. Personne n'est digne. Mais il n'a pas pleuré à cause de ça. Josué Landa, ne dort pas. Il dit, je crois qu'il pleurait de joie. Parce qu'il avait vu tous les plans de la rédemption qui étaient écrits dans ce livre. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était digne. Il dit, car il y avait là un agneau qui lui était digne. Ainsi, il pleurait là, il a dit, oh, gloire à Dieu. D'accord? Ça, c'est ce que Frère Branham pensait avant. Vous ne pouvez pas garder ça après la révélation. Frère Michel, vous n'avez pas saisi ça. Branham dit, là, en 61, il dit, Jean n'a pas pleuré parce que personne n'était digne. Il dit, Jean a pleuré de joie parce qu'il a vu le plan de la rédemption. Vous ne pouvez pas garder ça.
Parce que là, Branham présumait. Les sons n'étant pas ouverts, il tâtonnait, il présumait sur ce qui était à l'intérieur. Il continue, il dit, ainsi il pleurait, il a dit, oh gloire à Dieu. Écoutez, quand il s'est mis immédiatement à crier, maintenant nous le voyons cependant qu'il pleure, parce qu'il était très heureux du fait que l'agneau avait pris le livre pour, de la main de celui qui était assis sur le trône. D'après cette brochure, Jean pleurait pourquoi? C'est ça. Ici, frère Branham contredit quelqu'un qui avait dit qu'il avait pleuré parce qu'il n'était pas digne, parce que personne n'était digne. Maintenant, avançons avec Branham. Quand Dieu lui donne la commission d'ouvrir les 7 sceaux, pourquoi Jean a pleuré? Voyons si Branham va maintenir la première version qu'il avait. Nous sommes dans le 6e sceau, paragraphe 127. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. C'est parce que si personne ne pouvait prendre le livre, toute la création, tout était perdu. Elle retournerait tout simplement aux atomes et aux molécules, ainsi de suite, à la lumière cosmique. Il n'y aurait même plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. Je m'abstiens de lire beaucoup là-bas. Bon, quand les sceaux sont ouverts, pourquoi Jean a pleuré? Il n'a plus pleuré pour la joie. Donc maintenant, si nous disons, si vous entendez quelqu'un qui dit, j'ai pleuré pour la joie, vous allez dire quoi? Il n'a pas la révélation. C'est-à-dire, il a gardé les anciennes notes des frères Branham. S'il y a des choses que Branham a dites, Dieu lui-même est venu corriger. Il dit, c'est pas ça. Par exemple, au départ, Branham croyait que l'évidence du Saint-Esprit, c'était l'amour. Et Dieu est venu le corriger. Il dit, l'évidence qu'on a le Saint-Esprit, c'est quand on peut recevoir la parole et en avoir une compréhension claire. Il y a mobilité. Or, quand il a dit que la preuve c'est l'amour, ça se trouve toujours dans les brochures et sur les bandes, on n'enlève pas. Maintenant, quand il dit que ce n'est pas ça, ça se trouve aussi sur les brochures et sur les bandes, on n'enlève pas. Ça demande maintenant une étude. Bon, nous retenons quoi ici chez nous? Pourquoi Jean pleurait? Isaac. Hein? Pardon? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre le livre. C'est-à-dire, dans les livres, il y avait quelque chose de très important. Mais comme il n'y a personne pour prendre ce livre, à bandit colère, il a commencé à pleurer. Il dit, nous sommes perdus. Donc, il est revenu à la chose qu'il avait refusée. Il la confirme maintenant que s'il n'y a personne pour prendre le livre, la création entière était perdue. Le monde tout retournerait aux atomes et aux molécules. Ok, maintenant je vous pose une deuxième question. À ce moment-là, le message sera bien compris. Pourquoi alors
Il n'y a personne qui fut trouvé digne. Personne qui était digne. Parce que ce livre est ouvert au temps de la fin. Vrai ou faux? Jésus était déjà venu. Il avait déjà versé le sang. C'est ça, frère Michel. Jésus était déjà venu. Il a versé le sang. Il nous a sanctifiés, etc. Mais quand le livre doit être ouvert, on ne trouve personne qui est digne. Pourquoi Paul ne pouvait pas venir l'ouvrir? Parce que Jésus est déjà mort pour lui. Pourquoi Irénée ne pouvait pas? Pourquoi tel ne pouvait pas? Pourquoi tel ne pouvait pas? Je vois les mecs qui se lèvent. Oui, frère. C'est qui? Hein? Frère William. Le frère dit que s'il n'y avait personne qui était digne, c'est parce que d'après le plan de la rédemption, c'est frère Branham qui devait ouvrir les livres. Non, mais on a dit que même personne n'était digne, même sur la terre. Oui. Ça, c'est l'école des dimanches. Oui, parce que la condition avait éliminé tous les Irénées et les autres. La condition était que c'est lui qui devait prendre les livres. C'est Dieu lui-même, mais étant esprit, n'était pas digne. Non, c'est ça. L'esprit n'était pas digne, mais il était déjà devenu chair en Jésus. Il a même versé le sang. Mais pourquoi personne ne pouvait prendre le livre au temps de la fin? Quand vous voyez Benjamin s'intéresser, c'est que les Cambodgiens a sauvé. Oui, on termine, on va avec lui et puis frère Michel. Parce que l'agneau qui doit prendre le livre avec l'agneau famille, il fallait que les derniers soient rachetés. À ce moment, la personne sera remplie pour que cet agneau-là puisse maintenant se lever. Le frère dit que parce que l'agneau qui devait prendre le livre devait être l'agneau famille, etc. C'est ça que nous venions de dire ici. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi personne n'était digne? Parce qu'ici, c'est l'indignité. L'indignité du premier au dernier. Personne n'est digne. Pourquoi? Frère Michel, dans mon atombole, on s'appelle. Ah, ok. Oui, frère Lys. Parce que la rédemption n'avait pas eu lieu, tu commences à venir. Parce que la rédemption n'avait pas eu lieu. Oui, bien-aimé. Parce que? Oui, le livre était fermé. Maintenant, on cherchait quelqu'un pour l'ouvrir. Pourquoi personne n'était digne de l'ouvrir? Oui, sœur. Non, et les premiers aussi. Et les derniers, aucun son n'était ouvert. Il fallait ouvrir tous les 7 sons. Pourquoi personne ne te dit? Oui, frère. Oui, il avait déjà vaincu, mais personne n'est digne. Parce que nous sommes là au chapitre 5. Oui, frère Emmanuel. Parce que le Rédempteur devait se lever au temps de la fin. C'est pourquoi... Non, nous sommes maintenant au moment où il doit se lever là. On dit personne n'était digne. Oui, sœur... Vous dites, il ne s'était pas encore levé. Oui, Caleb, le dernier. On ne se limite pas. Pourquoi? Donc, toi et Lys, vous dites à peu près la même chose, c'est ça? Lui dit parce que la rédemption n'était pas encore faite. Et lui dit parce qu'il n'y a personne qui était racheté. Tu as autre chose? Oui. Non, le 7e messager était là. Bon, lisons frère Branham. Vous êtes prêts? Serrez la ceinture. Vous allez voir maintenant. Ah, tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. Il fallait un proche parent. C'est ce que tu voulais dire. Il fallait un proche parent. Lisons frère Branham. Mais Jésus n'est pas un proche parent. Jésus n'est pas proche parent, 100%. Comment? Mais c'était la poussière. Il a porté.
Si vous reniez Jésus comme proche parent, c'est qu'il n'était même pas aussi capable de payer le prix. Parce que la rédemption a 3 parties. Il faut d'abord être digne, il faut avoir de quoi payer et il faut faire un témoignage public. Or, Jésus a déjà fait quelques-unes des étapes là. Parce que Dieu Esprit ne pouvait pas nous racheter. C'est pourquoi il a porté la chair pour être semblable à nous, être notre parent. Donc, Jésus était notre parent. Bon, maintenant, lisons Frère Branham. Et vous allez juger vos réponses par rapport à ce qui va être dit. Nous sommes dans la brèche. J'aime ça. Donc aujourd'hui, nous partageons comme ça. J'aime ça. Écoutez, je suis dans la brèche 159. Je ne veux pas être vraiment long. Écoutez. 159, nous descendons. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir des substituts. Voilà. Ou est-ce ce parent rédempteur qui peut prendre le livre? Écoutez, et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tous les restes, on n'en a trouvé personne. C'est là que j'avais insisté que Jésus était déjà venu. Il a versé le sang a ôté les péchés. Mais pourquoi personne n'était digne? C'est ça que nous allons découvrir. Il dit maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Oyabika, Azakina Makoki. Élie était là. Moïse était là. Tous les apôtres étaient là. Ou tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, les sages, ils étaient tous là. Et personne n'était digne, même de regarder le livre, encore moins de le prendre et d'en briser le sceau. Oh, on avance maintenant. Maintenant, qu'est-ce que les papes et tout cela deviennent là-dedans? Saint au très Saint-Père. Quand les sages, les justes n'ont pas réussi. Écoutez. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes. Ah. Batoté. Non, les gens. Les gens ne signifient pas bateau. Disons que les personnes. Bon, parce que, je ne sais pas comment dire. Il dit, Branham donne la différence entre l'homme. C'est aucun homme qui était digne. Mais les personnages dignes étaient là. Les anges étaient dignes, non? Ils n'avaient jamais péché. Mais la question n'est pas seulement de chercher qui est digne, mais qui est l'homme qui est digne? Il y a l'affaire homme qui entre. Écoutez, c'est pas qu'il n'y avait pas de gens dignes, par exemple, un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michael. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Les anges pouvaient être dignes, mais ils ne sont pas des parents. Il dit, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jean a dit ici, et aucun homme, non pas ange, non pas séraphin, et n'avait pas péché. Écoutez, Branham, mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Voici la réponse. Il n'y avait aucun homme
Caleb et Lys, écoutez, parce que c'est vous qui avez donné cette réponse. Parce que, il dit, aucun homme, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. C'est-à-dire quoi? Jusqu'au moment où on demandait qui est digne, il n'y avait personne qui était racheté. C'est pourquoi Branham dit dans les âmes en prison, il dit, il n'a pas pu les racheter à la croix. Si déjà à la croix, il avait accompli la rédemption, Pierre pouvait prendre le livre. Paul pouvait prendre le livre. Thomas pouvait le prendre. Mais il n'y avait personne qui était racheté. Et c'est ça? Vous qui suivez, c'est ça? Il dit, mais ici, il fallait un parent. Là, nous sommes à 164. Un parent rédempteur. Aucun homme, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de les regarder. Oh non, non. Donc, là, il fallait un parent humain. Et il l'a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne. Aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie. Rien de tout cela n'était même. Mais n'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder les livres. Fiu, oh là là! C'est ça. C'est assez fort. Mais c'est ce que dit la Bible. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean a pleuré. Écoutez, écoutez maintenant. Pas comme certains l'ont enseigné. J'ai entendu un homme enseigner ceci une fois, il disait, si Jean a pleuré, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne, donc lui-même. Oh, tout homme avec le Saint-Esprit sur lui saurait que ce n'était pas ça. Voyez-vous, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Mais Jean a pleuré, voici pourquoi, d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir le livre de la rédemption, toute la création était perdue. Il a pleuré, pas de joie, mais parce que s'il n'y avait personne pour prendre le livre, tout le monde serait perdu. Toute la création perdue. Maintenant, pourquoi il n'y avait personne qui était digne? Attendez, sœur aimée, pourquoi il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre? Applaudis pour toi-même. C'est ça. Aucun racheté. Je vais vous poser une autre petite question. Je crois que vous sortirez avec toute la matière. Quand Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est quand? Le jour de la rédemption, c'est quand? Parce qu'il vient confirmer que Jésus n'a pas racheté à la croix. Parce que Paul est arrivé, Jésus était déjà parti. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, il vous a donné le gage du Saint-Esprit. Ne l'attristez pas jusqu'au jour où vous serez rachetés. Paul a confirmé que le jour de la rédemption était un jour à venir. Par conséquent, Paul confirme que lui-même n'était pas racheté. Maintenant, le jour de la rédemption, c'est quel jour? Je sais que vous allez dire c'est aujourd'hui. Mais c'est quel jour? Donnez-moi des précisions de la parole. Oui, frère Michel. Donc, vous, Caleb et le docteur, vous avez dit la même chose. Vous avez levé la main? C'est quand l'homme reprend son titre de propriété. Qui a encore une réponse? Aujourd'hui, je prêche avec vous. Oui. Oui, le jour de la rédemption, c'est quand? On peut lire Branham? Suivez bien. C'est une matière difficile mais vraie qui va vous aider. Nous sommes dans la brèche.
Très bien. Nous commençons au paragraphe 66. Nous descendons jusqu'au paragraphe 69. Mais j'aimerais juste prendre court, hein, pour ne pas être long. Je crois que vous allez aimer ça. Oh là là. Écoutez bien, je prends juste 68-69. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Frère Branham vient de parler des wagons, comment on charge les wagons et on scelle. Il dit, si quelqu'un vient dire, oh, je sais qu'il y a telle chose, il présume. Il peut dire vrai, tout comme il peut se tromper, n'est-ce pas? Quand vous voyez un wagon scellé, quelqu'un peut dire, c'est du ciment. Un autre peut dire, non, ce sont les habits. Quelqu'un peut tomber parfois juste, ce sont les habits. Quelqu'un d'autre peut dire, ce sont les microcostes qui viennent de l'Europe. Mais pour connaître vraiment ce qu'il y a, il faut qu'on puisse enlever les seaux, ouvrir et vous dites, ah, voilà, il y a ça. Or, avant l'ouverture de seaux, beaucoup de gens ont présumé. Ils ont dit, ça signifie ça, ça signifie ça. Maintenant, il fallait attendre. Même Branham lui-même a présumé. Il fallait maintenant attendre le jour où on enlève les seaux. On dira clairement ce qu'il y a là-dedans. Écoutez maintenant votre prophète. 68-69. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyez? Il va et il l'inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses. Vous dites, j'ai parlé en langue et j'ai crié et j'ai dansé par l'esprit. Ça n'a aucun rapport. Voyez? Le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait et qu'il sache qu'ils y sont. Écoutez votre prophète. 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. La Bible. Vous qui prenez les versets en note, vous, ma sœur aimée, ma frère Boaz, qui prenez les versets en note, Ephésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Écoutez votre prophète. Retenez ce mot rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé. Et où le Rédempteur vient réclamer son bien. C'est ça le jour de la rédemption. Est-ce que le Rédempteur a déjà pris le livre? Il a réclamé son bien? J'ai toujours eu des débats avec mon épouse quand je change parfois des chansons. Maintenant, vous entendez les gens qui croient que, frère Perry, ils croient que l'agneau a déjà pris le livre. Mais quand ils adorent, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Est-ce qu'ils savent de quoi ils chantent? Alors, comment moi je le chante? Le jour de la rédemption est là. Pas est proche. Parce que l'agneau a déjà racheté. Il a déjà pris le livre. On doit changer la manière de chanter. Et on chantait attendant le jour de la rédemption. Parce que la plupart des chansons que nous chantons, ce sont des chants méthodistes. C'est à l'âge de John Wesley. Des très beaux chants inspirés. Mais toi, tu continues. Namboka tango Yesu akozo. Lokola Yesu azongi. Toko mina esengo.
Mboka oyo ya kitoko ezali selibela mboka. C'est comme ça que les gens qui ont la révélation doivent comprendre les choses. Sinon, bozana boulou yeke moko grave. Ok, on continue. Parce que bientôt je vais terminer. Je vais sur l'horloge. Je saute des citations. Il n'a pas racheté à la croix, vous pouvez le prendre, c'est une citation que vous connaissez beaucoup, c'est dans Les âmes en prison, paragraphe 139. Il dit, tout ce qui, pour qui il est mort était inscrit dans le livre. Sauf même ton enfant que tu mettras au monde, si Jésus est mort pour lui, son nom était déjà dans le livre et il a intercédé pour lui. Il ne faut pas attendre qu'il naisse pour que Jésus aille encore intercéder. C'est une fausse théologie. Il dit, tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter le trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau et ils devaient rester là pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne. Il dit gloire. Même pour la toute dernière personne, c'est déjà accompli. Et quand il s'est accompli par prédestination, il s'élève, il réclame. Il ne peut pas réclamer tant qu'il reste d'un nom. Et au paragraphe 35 du 3e sourate, Abraham dit qu'il l'a fait pour toutes les âmes qui viendraient. Il l'a fait par prédestination. Il savait que Okozala. D'abord, vos noms n'étaient pas mis au livre, dans les livres le jour que Jésus est mort à la croix. Il avait mis ça avant la fondation du monde. On n'est pas sauvé par hasard. On n'est pas aussi condamné par hasard. Les sauvés sont sauvés avant la fondation du monde. C'est pourquoi moi je n'ai jamais eu peur d'être perdu. Que je puisse vous achoper. D'accord? Avant qu'il y ait une étoile, une molécule, qui était là? C'est Elohim, non? Il était là, l'Esprit de Dieu. Dieu est la fontaine à cette couleur. Ensuite, il a créé. Pour créer, il a quitté la forme de l'Esprit. Il s'est créé lui-même comme première créature. C'est là que Jésus dit dans Proverbe, il dit, tu m'as créé la première de tes œuvres, les œuvres les plus anciennes. Branham dit, je vois le Fils jouer devant la porte du Père. Vous voyez? Et c'est maintenant, c'est sous cette forme créée qu'il a commencé à créer. Branham dit, pour moi, la première chose que Dieu a créée, ce sont les anges. Pour l'adorer. Pas sous la forme d'Elohim, on ne l'adorait pas. Mais c'est quand il est devenu Dieu qu'on a commencé à l'adorer. Alors, parmi ces anges, il y avait une autre classe des anges, des chérubins. N'est-ce pas vrai? Et qui était le chef des chérubins? C'est Lucifer. Lucifer est un bon nom. Lucifer. Donnez le nom de Lucifer. Vous refusez de donner le nom de Lucifer à vos enfants. Lucifer signifie quoi? Ange de lumière. Hein? Non.
Quand il est tombé, il est devenu Satan. Je n'ai pas dit donner à vos enfants le nom de Satan, mais Lucifer. Toutes les sœurs qui sont grosses, j'attends que l'une de vous donne à son enfant le nom de Lucifer. D'accord? Oui. Bon, ok. Même si vous refusez de Lucifer. Regardez. Maintenant, Lucifer, c'était le bras droit de Dieu. Il était comme Dieu. Sauf qu'il n'était pas créateur. N'est-ce pas ce qu'on a vu? C'était un bon monsieur. Après, il s'est rebellé. Maintenant, d'où est venu le mal? Parce que tout ne vient que de Dieu, la fontaine. Maintenant, le mal est venu d'où? Donc, en Dieu, il y avait un chien noir et un chien blanc. Oui, mais ça vient d'où? Tout tire son origine de Dieu. Maintenant, regardez. Les hommes de science commencent à parler. Ils commencent à parler dans la salle. Maintenant, écoutez. La Bible dit, à la fin, Satan sera incinéré. D'accord? Et ses démons seront brûlés, non? Dans un feu qui ne s'éteint point. Mais Branham a dit non, un feu qui ne s'éteint point n'existe pas. Parce que l'enfer a eu un commencement. Et tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Il dit, si vous vivez dans un feu éternel, c'est que vous avez la vie éternelle, mais dans le feu. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. C'est ce qu'Abraham dit, que l'enfer va brûler de millions d'années, après il doit être éteint. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à Satan et ses démons? Abraham dit, ils seront annihilés, d'accord? Et tout doit revenir dans la perfection, la bonté. On ne peut pas voir un endroit où il y a une éternité avec le mal. C'est là que la Bible dit rien, les hommes de science disent rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Dieu va seulement éliminer le mal et tout va redevenir bien, bonté. Bon, maintenant, je ne vais pas aller loin, je vais vous troubler pour rien. Hein? Parce que vous risquez de vous contenter dans votre position de mal pour dire à la fin, vous retournerez toujours dans... Bon, ok. Je vous avais dit autrefois, Frère Branham dit, vous prenez une goutte d'encre. C'est le péché, non? Représenté par le péché. Il dit, vous mettez dans le décolorant. J'ai mon décolorant ici. Je prends une tache noire, je mets là-bas, le péché. Il dit à un moment, ça se dissout. Mais où est partie l'encre? Est-ce que l'encre est partie? Non, mais c'est seulement transformé. Branham va loin, il dit que l'encre devient le décolorant. Et comme il fait l'ongolambindo. Parce que, vous voyez ça? C'est parti où? Ça reste là, mais on a enlevé seulement ce mal-là et cette couleur, tout redevient bonté. Bon, je crains que ceux qui vont suivre ça commencent à transformer les choses. Il n'a pas pu les racheter à la croix. Par conséquent, quand on demande qui est digne de prendre le livre, personne ne pouvait le faire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Lui qui a porté le sang. C'est là que la notion du proche parent entre. Branham dit que le proche parent rédempteur va avec la Bible sous ses aisselles et il va vers un frère. Il dit, celui-là, c'est votre proche parent. Jésus d'Hoffmann n'est jamais venu vers nous. Nous l'avons connu par une histoire qu'on nous a racontée
Maintenant, lui, regardez, parce que pour que Boaz témoigne qu'il a racheté Naomi, il avait enlevé la chaussure. Vrai ou faux? Le signe de la rédemption, c'est être pieds nus. Or, à Greensmill, je crois, si je ne me trompe pas, à l'an 46, cette fois-là, le Seigneur vint vers Frère Branham, pieds nus. Lisez. Or, quand il est venu à la première venue, il avait les sandales. Il avait les souliers, non? Parce que Jean dit, je ne suis pas capable d'ôter même le courroie de ses souliers. Mais quand il vient à Branham, il ne vient pas avec les chaussures. Ça vous trouble? Il vient pieds nus à lui pour dire, écoute, j'ai versé le sang. Jusqu'à présent, personne ne peut prendre le livre. Alors, je te rachète. Et j'entre en toi. Pour qu'à travers toi, je ne vais pas lire beaucoup de citations, vous les connaissez dans la demeure future. À travers toi, je vais maintenant racheter tous les autres. Alors, autrefois, nous avons parlé que Frère Branham n'est pas né en avril par hasard. Parce qu'avril, c'est le printemps. Et Tel Aviv d'Israël, qui était un type, c'était aussi une terre d'avril. La terre du printemps. C'est là que les Juifs rachètent d'abord. Ils font la conquête de Tel Aviv. Basala Israël Mobimbate. Dieu ne peut pas venir vous racheter vous tous à la fois. Je lirai quelques citations alors. Il vient, il s'installe dans Frère Branham. Et dans Christ identifié dans tous les autres, Branham dit, il est dans la chair humaine maintenant, rachetant son peuple. Sikoyo. Il rachète Frère Branham. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait maintenant ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Je vous cherche une petite citation. C'est un corps racheté. Quelque part, Frère Branham dit que et ce corps racheté vint et prit le livre. Je vais aller dans se tenir dans la brèche. Je crois que je l'ai lu aussi dans la réunion des ministres là-bas. Je suis debout dans la brèche. Merci Seigneur. Écoutez. Paragraphe 80. C'est prêché le 23 juin 63. Calatina aussi, c'est beau l'andamien. Comme je prêche ici chez moi, ce n'est pas comme ça que je prêche ailleurs. Ici, je vais avec vous de façon que même un petit enfant puisse comprendre. Il dit, eh bien, il s'est fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. Cela a arraché les rochers des montagnes. Et maintenant, les gens, nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Nana fungoli. Afungoli pona nani. Nzambe moto ayebi si afungolela ye. Mais maintenant, comment il pouvait toucher le livre s'il n'était pas digne? Alors, il fallait d'abord que son parent le rachète pour qu'il soit maintenant en mesure
de prendre le livre et de briser le sceau. Ça vous dépasse? Vous vérifiez ça. En bas, comment? Bien sûr. Les frères disent que son nom était aussi dans les livres pour... Oui, mais lui faisant partie d'Israël, il sera le premier à être racheté, Tel Aviv. Pendant que toi, tu es peut-être... Quoi? Bon, Gaza n'était pas dans Israël. Il est peut-être Jéricho, Jérusalem, Patati, Patapesheba, hein? Là où était Paul, Carmel, Élie, à Carmel, etc. Tout ça, c'est Israël. Mais Israël n'a jamais conquis toute cette terre. Je vais pour cela lire 2 citations. Il rachète d'abord l'un de nous. Quand? Il est venu à lui pieds nus quand? Ce n'est pas l'ouverture de sceau. Je vous ai dit, c'était déjà avant. Il vient, il rachète Branham et il s'installe en lui. Maintenant, quand on dit, qui est digne? Que celui qui est digne, il prenne le livre. Et il a pris. Bon, je lis alors quelques citations. Je vais dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Excusez-moi, il fait chaud. Je vais bientôt terminer. Vous êtes prêts? Hein? Vous êtes prêts? Oui. Je sais que Oyo Baloba Lilanga Lila Gegour. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est ce que je cherche ici. Nous venons de dire, il a dit, il est dans la chair humaine. Maintenant, faisant quoi? C'était quelle chair? Bien sûr. On y va. Paragraphe 585. Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est prêché le 28 juillet 63. Et réseau Kende. Je vais lire quelques citations, j'arrête. Écoutez maintenant. Christ est ressuscité. 585. Est ressuscité et a payé le prix de notre rédemption. C'est la première partie, non? Tu as trouvé ça? Il a payé le prix de notre rédemption. Très bien. Yokasiko. La raison pour laquelle Dieu fut manifesté en Christ et a donné cette chair et le sang, donc il faut connaître les raisons de toutes choses. Vous devez connaître pourquoi Dieu fait certaines choses. Branham dit la raison pour laquelle Dieu fut manifesté en Christ et a donné cette chair et le sang, c'est afin que la vie vienne par le sang et que la chair soit rachetée. Cela afin que Dieu, dans cette chair ici rachetée, puisse manifester sa parole pour ce jour comme il l'a fait en ce jour-là. Branham dit, fiu, gloire. C'est pourquoi Jésus
Dieu a donné la chair de Jésus et le sang? Quelle est la raison? C'est pour racheter la chair, pour que maintenant il entre dans cette chair et il manifeste la parole pour ce jour. Or, Jésus avait crié tout est accompli. Et Aaron, il avait crié tout est accompli. Mais quand il vient dicter à Frère Branham, il dit Jésus n'a pas terminé son œuvre terrestre. Il accomplit le reste par son épouse. Or, le rachat est une promesse qui est inscrite dans le Nouveau Testament. Paul l'a dit. Et Branham dit que tout le Nouveau Testament, c'est son épouse qui accomplit ça. Il a donné cette chair afin que la chair soit rachetée, pour que Dieu, à travers cette chair ici rachetée, puisse manifester sa parole pour ce jour comme il l'a fait en ce jour. Donc, une chair rachetée, bon, de toutes les façons, ce n'est pas vous qui m'avez lu ici que Jésus, Branham dit que Jésus est mort pour ce ministère. C'est pas ça? Il était tellement intéressé par ce ministère qu'il est mort pour ça. Il est mort pour l'oiseau femelle. Écoutez maintenant. Là, je termine presque. Quand l'homme est racheté, il n'a plus besoin du sang. Regardez, Branham dit que nous étions la filiation de Dieu. Il est dit dans Dieu, c'est caché dans la simplicité. Nous étions la descendance de Dieu. Mais quand l'homme a péché, il y a eu un grand ravin qui s'est créé entre Dieu et nous. Donc Dieu est resté là-bas, saint. Nous sommes venus ici comme des pécheurs. Il dit, il fallait maintenant le sang pour remblayer le fossé qui nous séparait. Oh là là. Abraham dit que quand le fossé est rempli, nous redevenons fils de Dieu. Attendez, ça je dois lire. C'était ça le travail du sang. Le travail du sang, c'est de nous ramener à notre filiation. Bon, maintenant, quand Dieu vous rachète, le sang servira encore à quoi? Parce que le sang était lancé avec le doigt 7 fois. C'était les 7 âges de l'Église. Je lis pour vous 2 citations. Je sais que vous allez aller méditer là-dessus. Rétablir, le mot rétablir. Voilà. Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. C'est ça, le 7e sceau. Oh là là. Bon, je vais le lire peut-être moi-même. Rapidement, je commence au paragraphe 405. Nous descendons. Il dit maintenant, quand l'homme, avant qu'il pêche, je termine, mais ne manquez surtout pas ceci, quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a traversé un grand abîme. Et il s'est placé ici du côté de la mort. Il s'en est allé. Aucun moyen de revenir. C'est exact. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors à ce moment-là, Dieu a accepté un substitut, qui était un agneau ou un bouc ou une brebis ou quelque chose qui doit verser son sang. Abraham a prêché la rédemption par le sang. Il dit, Adam
en a témoigné, ou Abel en a témoigné de l'autre côté de la Bible, quand il avait offert l'agneau. Écoutez, de ce côté-là, quand il est avec Dieu, il est un fils de Dieu, il descend de Dieu, il a la terre pour héritage, il a autorité sur la nature, il peut créer par la parole. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un créateur. Benjamin, il est lui-même un créateur, il descend de Dieu. Écoutez, mais quand il est passé de l'autre côté, il s'est séparé de sa filiation. Il est pécheur par nature. Il est tombé aux mains sous la domination de Satan. Et Dieu a accepté un sacrifice, la substance chimique du sang, mais le sang de bouc et de taureau n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Si j'ai une tache rouge sur la main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge est encore là. Vous voyez? Elle est encore là. Mais Dieu, suivez maintenant, a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Écoutez maintenant. Ainsi, quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. Soki moto azwi masumu na ye ayamboli yango kati na makila ya Yesu Kristo, Branham alobi luka yango, luka lisumu na soko mona ngo. Exact. Il dit, essayez de le retrouver. La coloration du péché retourne alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte au cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur Satan sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Écoutez maintenant. Quand le sang vient et efface le péché, qu'est-ce qui arrive au Fils? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Il se tient de l'autre côté de l'abîme sans aucun souvenir de péché à sa charge. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On ne peut plus trouver aucune trace de décolorant nulle part. Il est libre. Alléluia. Exactement comme cette eau de Javel où cette encre ne pourra plus jamais être de l'encre parce qu'elle a été dissoute et qu'elle est retournée à ses origines. Et quand un péché confessé, qui a été plongé dans le... Quand un homme ou une femme ont été plongés dans le sang de Jésus-Christ, ça a pour effet de tuer tous les symptômes. Et chaque molécule du péché retourne au diable et il reste jusqu'au jour du jugement où sa destinée éternelle sera d'être jeté dans le temps de feu. L'abîme est comblé, alors il ne reviendra plus jamais à la mémoire. L'homme se tient là justifié en tant que fils de Dieu. La simplicité. Voilà. Le sang fait quoi? Nous retourne là où nous étions. Il comble l'abîme et c'est fini. Écoutez maintenant la dernière citation. Oh là là, que Dieu vous aide. J'avais beaucoup de choses. Hein. Je termine. Dans le signe du 1er septembre 63, paragraphe 322 jusqu'à 324. Écoutez, dans Hébreux 13, 10, je n'ai pas le temps de les lire. Notez, j'avais l'intention de lire cela. On appelle l'alliance perpétuelle. La Bible en français donne Hébreux 13, l'alliance éternelle. Et dans d'autres passages, tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle, comme Frère Branham l'explique tout ça. Le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance perpétuelle, pas l'alliance éternelle. Oui, monsieur, l'alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Abraham dit parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Écoutez, une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Apocalypse 10.
il n'y en aura plus une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous aurons besoin d'alliance. Maintenant, un racheté a besoin de ça pour que le sang fasse quoi? Parce que tu es racheté, ramené à ta position originale. C'est là que Jésus dit. C'est un verset biblique que nous allons prendre maintenant pour terminer. Il y a beaucoup de gens qui dérangent Jésus. Et Jésus est fâché contre eux. Prenez Jean 16, 26. Que quelqu'un prenne là, vous me donnez. Jean 16, 26. Oh, Yesu Salangaboye, Yesu Salangabo, tu déranges. Donnez-moi Jean 16, 26. Même Jésus lui-même n'a pas dit ça. Il savait qu'il y aura un temps où son sang va terminer au 7e âge de l'Église. Papa, vous avez la Bible, non? Venez ici avec... prenez le micro, c'est bien. Oui, attendez. Jean 16. Nous lisons la Bible. Sœur Marthe Landa. Jean 16. Jean 16, 26. Oui. En ces jours, c'est-à-dire aujourd'hui, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ah, mais moi, Jésus, je vous dis que je ne prierai pas le Père pour vous. Pourquoi? Parce que l'intercession est... Quand il était là intercédant, nous on priait, lui intercédait auprès du Père. Mais quand le livre est pris, l'intercession est terminée. Jésus dit que je ne prierai pas le Père pour vous. Pourquoi? Car le Père lui-même vous aime. Ah. Parce que vous m'avez aimé. Parce que le Père lui-même vous aime, vous m'avez aimé. Et que vous avez cru. Et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Dieu vous bénisse. Quand Jésus nous rachète, merci, vous êtes face à face avec votre Père. Il n'y a plus d'intermédiaire. Comme les dénominations ont cellule d'intercession. Quelle intercession? Quand il prend le livre, Frère Bam dit que l'intercession continue encore. L'intercession est terminée. Maintenant, vous devez être conscient que vous parlez au Père et le Père vous parle directement. Écoute. Et Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez, vous allez quitter l'ignorance, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi, moi en vous et vous en moi. Qui est dans l'autre? Qui est dans l'autre? Hein, frère? C'est la Bible et c'est le message. Oui, votre question c'était quoi? Oui, allez-y. Non, tout ce qu'il devait faire pour son pèlerinage terrestre, il avait accompli tout. Et il a créé tout est accompli. Mais ce n'était pas la fin du monde. Parce que les anges de l'église devaient venir, et etc. C'est à la fin ici, quand les anges apparaissent, Branham dit c'est l'accomplissement, l'aboutissement de toutes les Écritures. Tout ce qu'il y avait dans la Bible. Vous voyez mes frères? Donc, vous devez être conscients. Nous sommes maintenant au temps où parfois nous allons à Dieu, Dieu nous regarde comme des idiots. Quand il te voit en train de te trémousser, de marcher gauche et droite, de culbuter, il dit, pourquoi crier? Parle! Branham dit, s'il y a un temps où l'homme devait parler, c'est aujourd'hui. Nous voulons toujours nous lamenter au lieu de parler. Branham dit aujourd'hui, comme le sang rachetait l'homme, l'homme est rentré dans sa filiation, nous n'avons qu'à parler et notre parole sera endossée. Prononce des bonnes choses sur toi-même. Prononce des belles paroles sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail, sur tout ce que tu penses.
Et maintenant, la Bible dit dans Philippiens que tout ce qui est vertueux, qui est bon, qui est ceci, soit l'objet de vos pensées. N'ayez pas dans vos pensées les mauvaises choses. Une mauvaise maison, tu envies ça. Une voiture qui n'est pas... Non, des bonnes choses. Des bonnes choses. Hein? Des belles choses. La propriété. Hein? Une belle maison. Des beaux sièges. Un beau tabernacle. Quand vos pensées sont là, c'est ce que vous allez être. Bon, je ne veux plus prendre beaucoup de temps. Je voulais seulement vous dire, le sang a fait son travail. Quand tu es toujours en train d'invoquer le sang, tu ne connais même pas que le sang là, c'est toi-même. Branham dit, ils ont défilé, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, le message de l'ère dans laquelle ils ont vécu. Dans laquelle ils ont vécu. Et même quand Branham parle du signe ici, il ne parlait plus du sang chimique, il parlait de la vie du sang, le Saint-Esprit qui sort et qui devient vous. Maintenant, si vous êtes fils, Adam se reconnaissait comme fils. Branham dit que quand il marchait et qu'il trouvait un arbre qui semblait ne pas être à sa place, il commençait à gêner. Non, il disait, arbre, des racines, toi de là, sois planté là. Branham dit que c'était fait. Il reconnaissait qu'il était le fils de Dieu et que cette terre était sous son autorité. Quand vous sortez, changez votre façon de voir. Voyez seulement la réussite. Voyez seulement le progrès. Voyez seulement la victoire. Voyez seulement la création. Voyez toutes ces bonnes choses-là. Alors là, je saurai que vous avez compris que vous êtes fils et filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba tindi de kolora ko utana lola Yesu asopi makila ezongisi biso totikali siko en direct face à face na tata Nzambe mokeli kati na yo. Comme Jésus était une unité complète avec Dieu. Il priait, non? Mais le Père qu'il priait était où? Et le Père que vous priez où? C'est fini. Vous lui parlez comme un ami. Bon, quand je viens chez frère Richard, bonjour frère Richard, j'ai un petit problème, est-ce que tu peux m'aider? Je compte voyager, est-ce que tu peux prendre ma place? Est-ce que j'écris? Quand je viens là, frère Richard! Attendez, écoutez. Sokina Lobi, Willy! Ça signifie quoi? C'est-à-dire il est loin. Je dois crier pour qu'il entende. Mais Branham dit, Dieu est plus proche de vous que ne l'est votre main. Il est dans votre cœur. Comment on lui parle? Yahweh! Hey! Tu n'as pas la révélation que ce Dieu-là est en toi. Ça va, merci beaucoup. Mais si vous savez que vous devez encore crier, ce n'est pas un problème. Branham me dit, sa maman aimait beaucoup frère Neville parce que frère Neville, il priait comme s'il parlait. Nzambe. Tu parles à quelqu'un. Donc tu sens que la personne est là devant toi. Merci beaucoup. Allez dans la paix.